Bonjour et bienvenue dans cette 16e édition d'RPM. Au sommaire, un petit retour sur les coéquipiers d'Alain Prost au Trophée Andros, avec des interviews réalisées lors des manches d'Isola 2000, et également un retour sur l'actualité de ce mois de janvier, avec un champion du monde, moto cette fois. Je veux bien évidemment parler de David Casteux. En attendant, voici l'homme de confiance de la famille Prost au Trophée Andros. Evans, une saison 2011-2012 ardue. Oui, c'est difficile. Bon, Alain est en tête du trophée, donc pour nous c'est quand même bien, on est bien positionné. L'objectif est là, c'est qu'Alain remporte le Trophée Andros, donc on est quand même en bonne position. Pour ma part, c'est sûr que c'est un peu plus compliqué. Il y a eu un très bon début avec Val Thorens, un podium d'entrée de jeu, et puis après, les choses se compliquent un peu. Un peu de mal à comprendre le fonctionnement de l'auto, mais ça va venir. En plus du fonctionnement de l'auto, il y a le changement permanent du revêtement. Oui, ça c'est inhérent au Trophée Andros. Quand on signe pour faire le Trophée Andros, on sait qu'on va se casser la tête parce qu'en permanence il va falloir se remettre en question, analyser les différences de piste, l'évolution de la piste. C'est permanent. On passe à des moments de la journée où la météo et la température est différente, donc la piste a plus ou moins d'accroche, il y a plus ou moins de bitume, donc il faut gérer ça en permanence. Alors vous partagez la voiture avec Nicolas Prost, vous échangez un peu vos ressentis, vos sensations, quelques tuyaux, pourquoi pas? Ah oui, bien sûr, on échange beaucoup. Le but c'est de faire progresser la voiture pour que les deux pilotes puissent en profiter. Donc avoir un comportement solitaire, mais ce serait vraiment une erreur sur le Trophée Andros parce que le but c'est de faire évoluer la voiture le mieux possible. Donc beaucoup de retours d'informations, beaucoup d'échanges sur les réglages et puis voilà, on prend les décisions ensemble pour faire évoluer la voiture comme il faut. Alors vous êtes heureux qu'Alain soit en tête du trophée, mais peut-être un jour vous le battrez. Oui, non, mais il n'y a pas de. Pourquoi pas? Puis bon, sans être désagréable, là je joue en ma faveur. Donc effectivement, voilà, et c'est clair qu'Alain est très très performant, il est très méticuleux, très pointilleux. Donc clairement, c'est quelqu'un qui est difficile à battre. Il est toujours aussi performant, étonnant. Moi je suis admiratif de voir à quel point il peut s'impliquer dans la discipline et dans les résultats. Et ce mélange d'ex-pilotes de Formule 1, il y en a 8 ou 9 en tout, et de passionnés, comme vous, de passionnés, de pilotes qui ont fait des performances, c'est quelque chose qui vous plaît? Oui, forcément c'est bénéfique parce que c'est enrichissant, on travaille avec des personnes et on se confronte à des personnes qui sont très professionnelles, très méticuleux encore une fois. Donc forcément on apprend et puis c'est un plaisir de côtoyer, c'est vrai que ça attire un peu les caméras, les lumières, donc voilà, c'est forcément une bonne chose pour nous, pilotes amateurs entre guillemets. Evans, disputer le Trophée Andros des courses sur glace, c'est être un attaquant mais aussi un stratège pour gérer ses pneus et tout ce qui va avec la voiture. Oui, c'est clair. Bon, le trophée cette année, c'est 6 pneus par course, par week-end. Donc c'est pas facile à gérer. Ça veut dire que voilà, sur les 2 jours de course, il y a 2 pneus qui doivent faire les 2 jours. Donc voilà, il faut pas les dégrader trop vite, il faut les gérer, il faut pas les user. Et quand le bitume apparaît, c'est difficile parce que forcément les clous sur le bitume, ça fait pas bon ménage. Donc c'est très stratégique. Il faut parfois savoir sacrifier une manche ou une finale pour gagner le lendemain par exemple. Alors 6 pneus pour le week-end, mais 50 clous en plus sur chaque pneu. Voilà, exactement, on a plus de clous, donc c'est vrai que c'est une évolution par rapport à l'année dernière, c'est-à-dire que sur un tour on va un peu plus vite, mais voilà, ça change pas grand-chose par rapport à l'usure de pneus ou à la gestion. Pour vous bien terminer cette saison 2011-2012, vous situez où? Déjà l'objectif premier c'était qu'Alain gagne le Trophée Andros et puis d'un point de vue personnel c'est clair que j'aimerais gagner une course, c'est clair qu'il faudrait qu'au-delà du résultat sur le Trophée Andros général qui m'apporte relativement peu, c'est gagner une course. Nicolas Prost, une étape du Trophée Andros à Isola 2000 très remuante. Remuante pourquoi? Pour certains pilotes. Je sais pas, enfin moi j'ai pas eu de problème, après on parle de déropanisme, non on va dire. Oui, bon, de toute façon, c'est un peu les problèmes du Trophée Andros. C'est très facile d'aller mettre des petits coups. On l'a vu plusieurs fois. Voilà, ça en fait, c'est un de plus. C'est pas le premier incident depuis le début de l'année. Donc moi, je trouve ça malheureux, mais bon, c'est comme ça. Je me sens de mieux en mieux. Malheureusement, j'étais un peu pénalisé parce que je suis en première année et qu'avec le manque de glace, on a fait absolument 0 journée d'essai avant d'arriver à Val Thorens. Donc c'est pas simple d'arriver comme ça, mais depuis Andorre j'ai bien progressé. L'Alpe d'Huez a commencé à jouer vraiment devant, là encore ce matin ça joue devant. Donc voilà, tant que j'arrive à jouer dans les 5-6 à toutes les manches, je pense que pour une première année c'est plus qu'honorable.
Après, moi, ce qui m'importe, c'est d'être devant la régulière, pas d'avoir un gros coup joker. Bon, ce sera sympa si ça arrive, mais l'important, c'est d'être vraiment là et d'arriver à me battre à armes égales avec les meilleurs. Alors vous êtes parmi les pilotes qui conduisaient en thermique, mais également en électrique. L'électrique, ça n'a pas trop changé, je dirais, depuis 2 ans. Enfin, si on avait fait la première année, deuxième année, c'est à peu près pareil. Après, les esprits s'échaudent aussi un petit peu par moment dans cette catégorie, ce qui n'est pas forcément quelque chose que j'apprécie parce que moi, j'aime bien la belle course. Après, il y en a qui aiment bien. Non, ça n'a pas forcément énormément changé. Le niveau, il est le même. C'est souvent les mêmes pilotes avec lesquels on se bat. Et non, c'est un très beau championnat. C'est un petit peu compliqué de jouer les deux le même week-end, mais bon, c'est bien. Alain nous a dit qu'il aimerait un jour vous voir remporter le trophée. C'est pour quand ? Pas cette année, peut-être l'année prochaine, ce sera à mon avis un peu juste, mais bon, peut-être dans 2-3 ans. En fin de saison, vous allez peut-être être amené à l'aider à conquérir ce titre ? Je pense que déjà ce matin ça l'a pas mal aidé, donc non, je pense que voilà, le but c'était d'avoir aussi 2 voitures capables d'amener des infos, peut-être de le protéger de temps en temps, de jouer une stratégie qui puisse l'aider, donc c'est ce qu'on essaye de faire. Pour l'instant ça a l'air de fonctionner plutôt bien depuis 2-3 courses, on arrive à prendre des points aux opposants, à lui donner les bonnes infos. Maintenant c'est compliqué, c'est un championnat difficile qui est très relevé et donc c'est jamais gagné. Chez les pros, père et fils, on pratique la course propre. Ça veut dire quoi ? C'est une question d'éducation ? Je crois que c'est une question d'éducation parce que c'est papa qui me l'a transmis, mais enfin moi j'aime gagner en me disant que j'ai été meilleur que les autres, pas parce que j'ai mis un coup de porte, un coup de roue, un coup de ci, un coup de ça. Après je trouve qu'en sport auto ça déborde de plus en plus, ça devient même dangereux. Donc voilà, je pense qu'il faut qu'on remontre un exemple. Enfin moi j'ai toujours été fan des gens comme Jackie Stewart, comme David Coulthard, comme Mark Webber, qui sont vraiment fer, que quand ils gagnent c'est parce qu'ils sont meilleurs. Button, pour moi c'est eux, c'est un exemple parce que c'est un sport et le sport ça doit être propre et que le meilleur gagne, mais pas en utilisant des artifices. C'est à l'occasion des victoires du sport organisées au Palais des Congrès Acropolis à Nice que nous avons eu le plaisir de retrouver David Casteux, réuni autour du député maire de la ville, Christian Estrosi, et entouré de nombreux autres champions niçois, toutes catégories confondues. L'occasion pour David de se projeter dans l'avenir après une série noire entamée en 2009. Je fais 4e avec un mauvais départ et puis 2010 je tombe, 2011 je casse des boîtes à vitesse alors que j'étais vraiment, me considérais vraiment comme un pilote leader avec mon titre de champion du monde, et puis là nouvelle moto, nouvelle marque et puis crac, une casse moteur en plein milieu alors que je me battais devant. C'est vrai que quand tout s'est arrêté, que mon moteur s'est arrêté, j'ai vu en une fraction de seconde tout ça mélangé dans ma tête, c'était énorme et là une déception qui m'est montée en moi, un mal au ventre, mon cœur qui s'est mis à battre très très fort, et c'est là où tu te dis mais calme-toi, mais c'est là où on dit mais on est complètement fou, c'est là où on devient dingue, vraiment. J'ai mon cœur qui s'est mis à battre, à tomber alors que j'étais très très bien et tout s'écroule. En fait on a l'impression de sauter dans le vide, et c'est vrai que c'est vraiment une sensation vraiment horrible, et c'est vrai qu'après on relativise, on est là, on est debout sur nos jambes, on a encore perdu un des nôtres sur le Dakar, il y en a un qui est encore dans le coma. C'est vrai qu'on fait la discipline aujourd'hui qui est la plus difficile, qui est la plus dangereuse qui existe en moto, en sport mécanique, et c'est vrai que pour ça on doit rester humble et continuer à avancer pour tous ces gens-là. Je pense qu'il va falloir que j'aille voir un gourou ou que j'amène Christian Estrosi avec moi sur la moto. Peut-être qu'il me portera chance, vu tout ce qu'il fait ici dans la ville de Nice aujourd'hui. Là, j'en ai pris plein les yeux, et après son discours, on n'a qu'une envie, c'est de sauter sur le vélo et de partir s'entraîner comme un fou, de nager, de faire du physique, et parce que c'est vrai qu'il a une motivation qui est énorme, et c'est vrai que c'est beau. Je suis très très fier de porter les couleurs de ma ville. Cette année, celles-ci ont très bien réussi à Christophe Ferrier, ici à gauche de David Casteux, qui a remporté le titre du trophée Andros électrique 2012. Quant au Dakar du même cru, il n'a pas été sans conséquence pour notre champion du monde moto. Un retour du Dakar un peu mouvementé, parce que j'ai fait après mon accident la veille de l'arrivée, parce que c'est vrai que j'étais pas très plus dans la course vraiment. Je voulais finir ce Dakar pour mon équipe, pour les gens qui me suivaient, donc je voulais monter sur le podium, et c'est vrai que la veille de l'arrivée je suis tombé un peu, pas très vite, mais mal, et j'ai pris la moto sur le dos, et je me suis fracturé 6 côtes sur l'arrière droit, et résultat j'ai voulu finir, monter sur le podium quand même, il me restait une spéciale.
Les médecins m'ont déconseillé, mais j'ai quand même voulu monter et il s'est avéré que dans l'avion j'ai fait un pneumothorax en rentrant et j'ai été rapatrié en urgence à Monaco, dans la clinique cardiovasculaire de Monaco, et c'est vrai que j'ai eu très peur. On m'a fait peur aussi. Parce que c'est vrai que mon inconscience et la volonté d'aller au bout, mon corps a dit un peu stop, et c'est vrai que c'est des souvenirs un peu douloureux, mais qui restent quand même une expérience importante. Je fais une discipline où il faut énormément se connaître, physiquement, psychologiquement, techniquement, et c'est vrai que là je suis allé un peu trop loin, et je pense que dans l'avenir il faudra quand même que je surveille un peu mieux ça. Et en tout cas, essayer de pas tomber et de gagner ce Dakar. J'étais super bien parti, 3e à la journée de repos. Je me battais comme un lion pour être bien. J'étais très bien. Et puis une casse mécanique, un rocher, et j'ai une fuite moteur, des petits problèmes aussi. Et paf, moteur cassé à 38 km de l'arrivée d'une spéciale de 500 km. Et frustrant, j'ai pleuré comme un gamin au pied de ma moto en pensant à tous les gens qui me suivaient, les encouragements que j'avais sur internet, sur tous les messages, j'étais vraiment déçu pour tous ces gens. Et c'est vrai que c'est la course, hein, c'est le rallye. Et maintenant on va pas baisser les bras, on va préparer à fond l'avenir. Et c'est vrai que là je pars après ma réparation. Je reprends le physique à fond, et puis là je pars à Abu Dhabi, Qatar. Après je vais voir un peu mes filles en Australie qui sont parties là-bas à l'aventure. Puis après je continue par le Brésil, la Sardaigne, l'Égypte, le Maroc. Et en même temps plein de tests. Et donc cette année je fais tout le championnat du monde grâce à Yamaha et à mes partenaires locaux, dont Massa, la ville de Nice. Et donc je pars à l'aventure du titre, que j'ai pas pu faire l'année dernière suite au problème que j'avais avec la marque qui m'engageait l'année dernière. Donc là, grosse motivation. Et puis c'est vrai que je suis très bien organisé. J'ai une équipe derrière moi qui est fabuleuse. Vraiment une volonté énorme. Ils ont pas baissé les bras. Ils ont toujours une volonté énorme malgré les problèmes qu'on a eu. Et c'est vrai que je pense que on va arriver peut-être avec une plus grosse expérience, et puis peut-être avec un calme, une sérénité dans mon équipe sur le prochain Dakar qui sera j'espère en tout cas bénéfique pour essayer de gagner ce Dakar 2013. Mais continuer à se battre, on est là pour ça, on est des battants. Et c'est vrai que quand j'écoutais là, on n'a qu'une envie, c'est Christian aujourd'hui, il donne tellement pour sa ville, tellement pour le sport, que c'est vrai qu'on a envie d'aller toujours un peu plus loin.